Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Découverte Waller. Alors on va démarrer d'un instant à l'autre. Il y a déjà quelques personnes qui sont connectées, bienvenue. Vous êtes 6 personnes à être connectées. Normalement on en attend une vingtaine. Alors je vous rappelle en quelques mots le principe du webinaire, c'est donc une présentation à distance dans laquelle vous pouvez intervenir sous forme de questions. Normalement vous avez un outil qui vous permet de poser des questions. Donc j'espère que vous allez vraiment profiter de cette occasion pour pouvoir demander tout ce qui vous passe par la tête au fur et à mesure de la démonstration, de la formation. Donc a priori, vous n'avez pas accès au micro, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas spontanément prendre la parole parce que sinon, lorsqu'on est 15 ou 20 personnes connectées, ça fait trop de brouhaha. Mais cependant, je peux vous donner la parole si vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'oral. Le principe de ce webinaire est assez simple. Je vais vous faire une démonstration de l'outil dans ses fonctionnalités utilisateurs. Alors on va pas aborder le détail des fonctionnalités administrateurs. Ça peut faire l'objet d'autres formations. Mais on va regarder tout ce qu'un utilisateur peut faire et essentiellement dans les sphères. Donc là, la formation dure à peu près 1 heure. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer comment on crée un réseau, comment on met des personnes à l'intérieur, comment on commence à converser. Et puis, on va regarder toutes les interactions possibles dans les sphères, etc., etc. Et puis après, selon vos questions, le plan du webinaire va pouvoir changer, puisqu'on ne fait jamais 2 webinaires qui se ressemblent. Non seulement parce que le produit évolue, vous savez que Waller évolue assez vite, on fait 2 mises à jour de notre produit par semaine, mais aussi parce que les questions sont toujours un peu différentes et donc on essaye de s'adapter à vos questions. Alors je vais switcher sur mon écran de démonstration que vous allez pouvoir voir maintenant. Donc là ce que vous voyez c'est un compte qui fait partie d'une organisation qui s'appelle Rewall, dans laquelle il y a plusieurs sphères et là la personne fait partie de 5 sphères. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser cette organisation et on va regarder comment interagir dans les sphères. Alors déjà un petit mot sur cette première page, c'est ce qu'on appelle la page route, la page racine. En fait, c'est la page d'accueil de chaque utilisateur. Elle est personnelle, donc c'est-à-dire que chaque utilisateur voit ici tous les réseaux auxquels il appartient. Donc c'est le principe. Et on voit qu'ici, l'utilisateur appartient à 5 sphères. Alors il pourrait y avoir d'autres sphères attachées à cette organisation, Rewall, mais l'utilisateur ne verrait que celles auxquelles il appartient. Alors normalement, depuis cette sphère, on peut accéder à toutes les pages de Waller. Voilà, par exemple, dans le réseau Rewall, on peut accéder au portail ici. Si vous voyez mon curseur, c'est là, en cliquant sur l'icône d'accès au portail. Puis après, on a les liens qui sont sur la droite, qui sont les liens liés à l'organisation. Si on est gestionnaire, c'est-à-dire l'administrateur d'organisation, on a accès à un menu de gestion. Et puis après, évidemment, on a accès aux différentes sphères. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une sphère et je vais l'appeler mon projet B parce que j'ai déjà un projet A et je crée la sphère. Donc ça, c'est la première chose à faire lorsque vous créez un réseau, c'est de créer la sphère qu'il faut. Une sphère, qu'est-ce que c'est? Je rappelle les principes, c'est un réseau social privatif en tant que tel. Toutes les sphères sur Waller sont étanches les unes des autres. C'est le principe de notre produit, puisque vraiment ce qui fait la particularité de Waller, c'est la privatisation des échanges. La garantie que ce que vous dites dans une sphère ne va pas sortir ailleurs, ne va pas se retrouver sur Internet ou je ne sais où. Et même au sein d'une organisation, les sphères sont étanches les unes entre elles. Donc, on peut imaginer assez facilement dans une entreprise, par exemple, le comité de direction aurait une sphère, le comité, je ne sais quel comité aurait une autre sphère, chaque projet aurait sa sphère, etc. Tout ce qui va se passer dans une sphère va rester à l'intérieur de celle-ci. Là, donc, je viens de créer ma sphère, j'en suis l'administrateur puisque je l'ai créée, et je suis amené en première étape à régler les différents paramétrages de cette sphère. Alors, il y en a un certain nombre. On va essayer de regarder l'essentiel. Donc, le premier, ça c'est très important, c'est l'historique visible. Quand vous créez une sphère, vous devez décider si oui ou non vous activez la publication de l'historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous l'activez, les nouveaux utilisateurs, quand ils rentreront, verront l'historique des messages
qui a déjà été posté dans cette sphère. Si vous le désactivez, ça protège en fait, enfin ça amène une confidentialité supplémentaire. Tout nouvel utilisateur ne verra pas en fait ce qui s'est passé dans la sphère avant son arrivée. Donc selon la typologie de votre sphère, vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre. Il est un peu particulier parce qu'il peut plus être modifié une fois qu'il y a plusieurs personnes dans la sphère. Pourquoi? Parce que si on le modifie après, ce serait un petit peu trahir les utilisateurs qui se sont connectés a posteriori. Ensuite, on a différentes autres options qui sont plus faciles à comprendre. Par exemple, la possibilité de laisser à tous les membres de la sphère la possibilité d'inviter d'autres personnes dans cette sphère. La possibilité d'inviter des visiteurs. Alors les visiteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des externes, puisque dans une sphère qu'il y a une organisation, on va distinguer les internes. Bon, typiquement, si c'est une entreprise, ça va être les salariés. Et les externes, donc ça peut être des prestataires, des clients, etc. Et donc dans Waller, on a ces deux rôles bien distincts, visiteurs et membres. Les visiteurs sont des personnes qui n'ont accès qu'aux sphères auxquelles elles ont été invitées. Elles n'ont pas du tout accès au portail, elles n'ont pas du tout accès à l'annuaire de l'organisation, etc. Après, on peut affiner un petit peu. Si on déplie le menu de paramétrage, on peut activer différentes options, changer la couleur de la sphère, etc. Bon, une fois qu'on a fini son paramétrage, la première chose qui reste à faire, c'est inviter des personnes. Donc là, pour inviter une personne, vous voyez, j'ai cliqué sur inviter des membres. Alors, vous pouvez inviter des personnes qui sont déjà inscrites sur Waller et qui sont déjà dans votre réseau, si vous connaissez leur identifiant. Voilà, là, c'est le cas. Vous pouvez évidemment aussi inviter par mail et copier-coller ici une liste d'emails si les personnes ne sont pas inscrites sur Waller. C'est d'ailleurs la plupart des cas aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur inviter et les personnes sont invitées. Alors, il y a plusieurs façons de rentrer dans une sphère. L'invitation c'en est une, c'est la façon la plus basique. Donc l'invitation, qu'est-ce que c'est? C'est vous envoyer une invitation, la personne doit s'inscrire puis accepter l'invitation pour pouvoir rentrer. Quand on est dans le cadre d'une structure, une école, une entreprise, voire même une association, vous pouvez disposer de vos propres listings de membres et vous aurez alors la possibilité de précréer les comptes et de placer vous-même les personnes qui seront déjà inscrites. Si votre organisation possède déjà un certain nombre de membres qui sont inscrits par le passé, vous pouvez aussi, en tant que gestionnaire de réseau, placer les personnes dans des sphères. Voilà, mais ça c'est le niveau 2. Le premier niveau, le plus simple, vous rentrez une liste d'emails ou d'identifiants, vous invitez les gens. Une fois qu'ils ont accepté, vous allez pouvoir les voir apparaître dans vos membres. Donc là, voilà, mon collègue Gerwan vient d'accepter l'invitation, donc je le vois, et on va pouvoir interagir ensemble dans cette sphère. Alors je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a posé une question, donc je vais regarder. Il y a deux questions, et je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et donc c'est bien que vous puissiez m'interrompre comme ça. Alors la question de Nicolas, c'est bonjour, peut-on créer des habilitations de masse? Si vous voulez bien, je vais vous donner la parole parce que je comprends pas tout à fait votre question. Nicolas, j'ai activé votre son, donc normalement les personnes peuvent vous entendre. Oui, bonjour à tous, vous Bonjour. m'entendez? Oui, oui, je vous entends et tout le monde vous entend. Oui. Oui, donc vous avez répondu en partie juste après que j'ai posé ma question. Je travaille dans une entreprise qui comporte environ 2000 personnes. Oui, Et donc en testant rapidement hein, votre outil, on a donc créé des comptes, mais tout le process nous semble un tout petit peu compliqué par oui, rapport à notre population totale. Donc je voulais savoir s'il était possible de mettre en place justement une création de masse, absolument. euh, d'injecter un annuaire de personnes, Oui, absolument. ou alors de mettre en place directement un SSO, une routine de SSO, en cas Absolument. d'habilitation à la connexion à Waller. Exactement. Alors je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, Waller est utilisé dans des grandes entreprises. Je vous donne un exemple. On a utilisé à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, dans lequel il y a aujourd'hui, je crois, 1500 personnes qui sont connectées. Et elles ont toutes été inscrites, en fait pré-inscrites. C'est-à-dire qu'on importe et on crée les comptes. Les personnes n'ont plus qu'à activer leur compte, c'est-à-dire qu'ils vont définir un mot de passe et elles se retrouvent connectées dans les bonnes sphères. Enfin voilà, on peut même faire des scénarios, dire des personnes de tel département vont se retrouver dans telle ou telle sphère, etc. Après, on a d'autres possibilités plus avancées. On pourrait faire de la synchronisation d'annuaires, c'est-à-dire que, alors ça, on fait ça dans le groupe Avas. Donc à chaque fois, régulièrement, tous les jours, on va vérifier qui est nouvellement inscrit dans leur annuaire et c'est répercuté dans Waller.
Et puis alors le SSO, vous avez parlé de SSO, ça c'est encore autre chose, c'est la possibilité de se connecter avec un seul compte en fait, avoir le compte d'entreprise qui ouvre à Waller. Ça c'est quelque chose qu'on a également implémenté, mais c'est du sur-mesure, c'est pas un produit standard, mais on peut le faire. Donc il faut regarder de quel SSO vous disposez. Je sais qu'on s'était nous interconnecté avec un SSO de Microsoft, je crois. Enfin, voilà, donc ça c'est possible, mais sur mesure. En revanche, la création des comptes en masse, ça c'est pas sur mesure, on peut vous le faire sans aucune difficulté. La plupart des grands réseaux sur Waller utilisent ce principe. Évidemment, ça doit être cadré, ça doit être dans le cadre de l'entreprise, d'une association ou autre. On va pas créer des comptes comme ça personnels avec des emails personnels. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait, merci. Je recoupe le micro. Hein. Euh, alors voilà, donc ça j'ai répondu aux questions. Alors on va essayer d'interagir un petit peu dans la sphère maintenant. Alors on va vraiment découvrir la base pour ceux qui sont déjà sur Waller qui participent aujourd'hui. J'espère que ça va pas être une redite. Alors la première chose évidemment c'est écrire un message basique. Voilà, donc on écrit par exemple mon premier message. Donc j'écris toujours dans le champ du haut, qui s'appelle le champ Quad 9. Vous voyez, c'est ici qu'on partage les messages et le message apparaît en dessous dans le fil de message. Donc vous voyez une sphère, il y a deux colonnes dans une sphère. Il y a la colonne des messages ici, c'est la colonne principale. Puis sur la droite, une petite colonne d'outils et de paramètres qui reste fixe. Et donc un message, ben, vous pouvez interagir dessus. Vous pouvez y répondre. Voilà, par exemple une réponse. Donc ça utilise le principe des fils de discussion. Donc il y a un message parent et puis des réponses filles, on peut dire. Voilà, on peut ajouter autant de commentaires ou autant de réponses que l'on souhaite. Donc ça, c'est le principe des messages sur Waller. Ça reprend en fait des usages que vous connaissez dans d'autres plateformes. Peut-être que vous utilisez Facebook dans le cadre enfin dans le cadre familial ou autre. Bon, c'est exactement le même principe. Donc après, on peut écrire un deuxième message. Si j'écris un deuxième message, vous allez voir, ça crée un deuxième fil de discussion. Voilà. Donc là, vous voyez, entre-temps, donc j'ai écrit mon deuxième message. Entre-temps, il y a mon cher ami Erwan là qui m'a répondu. Donc je vois que j'ai un nouveau message. Donc comment est-ce qu'on voit qu'on a un message? On voit qu'on a une puce en haut de la sphère là qui dit un message non lu. Puis si on regarde dans la sphère, effectivement, il est marqué en gras et avec une petite puce rouge. Si je passe ma souris dessus, voilà, il est marqué comme lu. Tout simplement pour marquer les messages lus, il suffit de passer sa souris dessus. Donc là, on voit qu'effectivement, on a une réponse et c'est comme ça qu'on peut interagir dans la sphère. Alors, je peux y répondre, je peux mettre des likes, on peut également mettre des dislikes, je n'aime pas. On peut faire différentes choses. On peut par exemple éditer un message. Là, j'essaye d'éditer mon deuxième message. Hop, j'ai rajouté une chaîne. On peut supprimer un message, on peut l'épingler. Enfin voilà, on va voir tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'enrichir ces messages, parce que là, simplement, on est dans un mode où on va mettre du texte. C'est l'essentiel de Waller, évidemment, hein, que pouvoir interagir en temps réel, ça fait du WhatsApp, si vous voulez. Mais avec Waller, on peut aller beaucoup plus loin. On peut évidemment attacher à un message toutes sortes de pièces jointes ou d'objets interactifs. Donc, la première chose, c'est des documents. Donc là, je vais vous montrer un exemple où je vais partager une image. Donc, je l'attache. Pendant qu'elle s'attache, je peux rédiger le corps du message et puis une fois que l'image est prête, je partage mon message. Donc là, vous voyez, j'ai partagé un message avec une image que je peux visualiser en grand si je clique dessus. Ça permet de partager tout type de documents. Alors là, c'est un exemple avec une image, mais je peux faire des exemples avec des PDF, des documents, des Excel, etc. Donc là, je vais vous faire un exemple avec un PDF. Voilà, donc etc. etc. Donc le PDF est consultable. Et puis ça crée des fils de discussion de la même façon. Donc si je veux commenter un message que j'ai partagé, ben, il suffit que j'écrive un commentaire. Et dans le commentaire, je peux aussi rajouter des images ou des documents. Donc ça, on voit qu'effectivement, on peut enrichir le flux de messages par des documents et par des images. Alors, il y a une question de Pascal qui me demande si on peut joindre un Excel qui serait modifiable. Alors, ça, c'est la question de la coédition. Alors, Waller ne fait pas de coédition, hein, c'est pas un outil de coédition. En revanche, si vous utilisez
Alors un Excel modifiable, ça peut être Office 365, ça peut être Google Spreadsheet, enfin il y a différents outils qui permettent de le faire. Tout simplement, le partage se fait par lien hypertexte, donc il suffit que vous copiez-colliez le lien dans votre message. Je vais vous montrer un exemple. Si vous copiez-collez un lien, voilà un lien, il est en fait interprété, donc vous pouvez après cliquer dessus, etc., consulter le lien qui est en partage. Alors ça, c'est les documents. Alors, en mode standard, les documents sont limités à 20 mégaoctets. Si vous êtes en mode premium, euh, c'est le cas pour les entreprises généralement, eh bien, c'est limité à 150 mégaoctets par pièce jointe. Vous n'avez pas de limite de nombre de pièces jointes. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Évidemment, dans un même message, on peut mettre autant d'images qu'on veut. Donc, je vais faire un petit exemple avec plusieurs fichiers. Un texte d'accompagnement ici. Voilà, et le partage. Et je peux même décider d'afficher les images sous forme de miniature. Ça permet d'être un peu moins encombrant dans le flux. Et vous voyez ici donc un message avec 4 images. Donc je peux les parcourir. Si je clique dessus, je peux les parcourir. Ça génère un album en fait, comme un album photo, avec toutes les images qui ont été partagées dans votre flux par vos différents utilisateurs. Alors ça, c'est les documents. Alors après, deuxième brique intéressante, c'est les événements. Alors les événements, il y en a, vous pouvez avoir plusieurs types d'événements dans Waller. Donc selon les types, il y a différents champs qui s'affichent. Bon, par exemple ici, on partage une réunion, vous donnez le titre de votre réunion, vous indiquez l'heure, l'heure de début, l'heure de fin, le lieu. Vous pouvez aussi indiquer le nombre de places si vous le souhaitez. Après, vous pouvez décider de régler des alarmes à envoyer qui seront envoyées à vos participants et puis vous partagez le message. Donc ça attache en fait un événement à un message. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans Waller, tout est sous forme de message. C'est très simple, tout se passe dans la sphère, il n'y a pas d'autre lieu de collaboration, tout est dans la sphère. Et tout est sous forme de message. Donc ça veut dire que ça crée en fait finalement un fil de discussion comme tout à l'heure, auquel je peux répondre, avec lequel je peux interagir, je peux liker, etc. Je pourrais même ajouter des documents si je le voulais. Ce qui est intéressant également, c'est que on peut interagir dans le flux directement. Là, par exemple, je vais dire que je réserve 2 places pour cet événement. Donc ça, ce principe, c'est intéressant parce que ça vous permet d'être interconnecté en fait à votre calendrier personnel. Parce que les événements qui sont partagés, en fait, si vous les acceptez, ça vous envoie par email un fichier qui en fait peut être ajouté à votre calendrier. Donc ça s'interface très bien avec Outlook, avec Gmail, avec enfin voilà, avec toutes les messageries personnelles. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut évidemment cumuler plusieurs choses. Donc par exemple, je vais créer un événement avec un document. Donc là, euh, je vais remettre un PDF, par exemple. Pendant ce temps, je vais créer un nouvel événement. Hop, un second événement. Je vais pas le faire à la même date. Voilà. Et voilà. Et puis je suis pas obligé de mettre un texte, je le partage comme ça. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, mon message, il est composé à la fois d'un document et d'un événement. Je peux dire je participe ou non. Je peux voir qui participe, qui ne participe pas. Vous voyez, si je clique sur le profil des personnes, je vais voir qui participe, qui ne participe pas. Et je peux interagir en rajoutant des documents dans les commentaires. Voilà, je vais vous faire un autre exemple. J'ajoute une image, je pourrais écrire dans le commentaire, etc. Donc ça, c'est enfin, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est on voit en fait que tout ce que je vais vous montrer va pouvoir se cumuler. Et vous allez pouvoir créer, en fait, vraiment, ça permet de créer une infinité de possibilités. Vous avez possibilité d'écrire des messages avec des documents, des messages avec des images, des événements, etc. Puis tout ce qu'on va voir après. Quelque chose qui est important, c'est les messages privés. Vous voyez, dans une sphère, là, dès que j'écris un message, si je fais rien de particulier, tous les membres de la sphère vont pouvoir le voir. Or, évidemment, si on n'est que deux, ça, c'est pas un problème. Mais enfin, dès lors qu'on commence à être plusieurs, c'est peut-être intéressant aussi d'écrire des messages qui ne vont être adressés qu'à certaines personnes. Alors ça, c'est tout à fait possible parce que vous pouvez mentionner les personnes dans vos messages. C'est le même principe que sur Twitter. Chacun dispose de son propre identifiant et vous pouvez mentionner une personne. Donc, si vous mentionnez une personne,
Elle est tout simplement mentionnée, elle peut voir qu'elle est mentionnée, on peut cliquer dessus, voir de qui il s'agit, mais pour autant, ça ne crée pas un message privé. Tout le monde peut voir ce message. Si en plus de la mention, vous vous dites au moment de poster, je souhaite que ce message soit privé, eh bien là, ça va créer une conversation entre vous et les personnes qui ont été mentionnées. Donc là, le fil de discussion que je viens de créer, il est privé entre la personne mentionnée et moi-même. Donc ça, c'est représenté par un bord gris avec un petit verrou. Ça indique que le message est privé et on peut comme ça discuter en privé. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut mentionner plusieurs personnes. Bon là, en l'occurrence, je vais me mentionner moi-même, ça n'a pas trop de sens, mais comme on est que deux. Vous pouvez évidemment profiter de tout le reste, c'est-à-dire vous pouvez dire par exemple, bah, j'envoie un document en privé, je partage un événement en privé, etc., etc. Donc il faut juste pas oublier au moment de poster, on écrit en privé. Et voilà un exemple de message qui est privé et qui envoie un document. Donc ce message-là, il ne sera pas visible par d'autres personnes que les personnes qui sont mentionnées et l'auteur. Alors après, on va voir les sondages. Après les sondages, je ferai une petite pause parce que vous posez encore d'autres questions. Je vous invite d'ailleurs tout le monde à poser vos questions. Alors les sondages, qu'est-ce que c'est? C'est un autre outil, hein, comme les documents et les événements, qui vont être ajoutés à un message. Alors un sondage, ben, basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une question. Donc vous posez votre question. Par exemple, comment trouvez-vous cette démo? Vous proposez des réponses. C'est pour mettre un peu de démocratie, vous voyez. Par exemple, top, super, génial, voilà. C'est très démocratique. Et vous partagez votre sondage. Donc là, on voit quand dans le flux, on a un petit questionnaire. Chacun peut répondre. Toutes les personnes qui voient vont pouvoir répondre à ce sondage. Et on va pouvoir voir en temps réel. Donc là, on a eu 2 réponses. On va pouvoir voir en temps réel les résultats. On a des générateurs de résultats qui s'affichent. On a possibilité de télécharger les résultats sous forme CSV, c'est-à-dire sous forme de tableur. Évidemment, à 2 personnes, ça paraît énormément d'intérêt, mais enfin, c'est très utile si vous voulez impliquer les membres de vos sphères, de vos communautés, pour, par exemple, soit tout simplement recueillir leur avis. Ça peut servir aussi de doodle. Alors, je vais vous montrer comment. Doodle, le principe, c'est qu'on choisit, on propose plusieurs dates et chacun dit c'est dispo. Donc, vous dites par exemple, bah, ce sondage que je vais générer, il va pas être anonyme. On va pouvoir voir qui répond quoi. On va dire qu'on peut sélectionner plusieurs réponses. Vous voyez, il y a des petites options. Donc, on dit par exemple quelle date. On propose une première date, lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez ajouter autant de réponses que ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, etc. Et là, vous postez votre questionnaire. Donc, vous voyez, la forme est un peu différente. Déjà, il y a marqué que c'est un sondage à main levée. Ça veut dire que on va voir le nom des personnes qui répondent. Et puis, chacun peut proposer plusieurs réponses. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, ben, on a les résultats. Donc il y a une personne qui a sélectionné le lundi, mardi, il y a une autre personne qui a sélectionné le mercredi. Donc ça fait office de doodle, tout simplement avec ce petit outil de sondage. Alors, l'intérêt de l'outil de sondage, c'est qu'on peut aussi créer plusieurs questions. On peut évidemment, alors là je ne vais pas mettre des vraies questions, on peut créer une première question, puis ajouter une deuxième question. En fait, on peut faire des vrais questionnaires. Et alors, on peut choisir aussi différents types de questions. Par exemple, des questionnaires de satisfaction. Comment as-tu trouvé la séance qui vient de se passer? Alors, les gens pourront voter après. C'est comme un système d'étoiles, de très insatisfaisant à très satisfaisant. On peut ajouter des questionnaires à champ libre. Donc, merci de nous donner quelques commentaires sur telle ou telle chose. Voilà. Et donc là, j'ai créé 4 questions et je partage donc à ma sphère. Et puis, je peux répondre, vous voyez, au fur et à mesure à toutes les questions posées. Donc là, la deuxième. La troisième, c'est la satisfaction. Voilà. La quatrième, c'est un champ libre. Je rentre mes données. Et voilà. Et quand les personnes auront toutes répondu, eh bien là, je vais pouvoir télécharger le rapport. Alors là, ce sera plus intéressant parce qu'on va pouvoir visualiser sur chaque question quelles sont les statistiques de réponse, etc. Donc l'outil de sondage intégré à Waller, il est vraiment complet. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais on a bien complété ça avec l'un de nos clients. Et du coup, ça bénéficie à tout le monde. Ça, c'est la logique de notre produit. Donc, on a vu l'essentiel, documents, événements, sondages. Je vais un peu regarder les questions que vous me posez. Alors, Nicolas, vous posez la question suivante. Peut-on associer une bibliothèque de documents
par sphère pour la gestion de projet, par exemple. Alors absolument, vous anticipez un peu, Nicolas, la présentation, et c'est une bonne chose. Vous, évidemment, lorsqu'on partage des documents, comme j'ai fait, par exemple des images ou des fichiers, dans le flux, évidemment, ces messages vont un peu tomber dans l'oubli, puisque c'est le principe du flux. Alors, vous disposez quand même d'un moteur de recherche ici, qui peut se déplier et qui vous permet de retrouver tout ce que vous avez posté dans la sphère. Et notamment, vous pouvez faire un filtre uniquement sur les documents. Donc ça, c'est bien utile si vous voulez retrouver les messages qui contiennent des documents, surtout ceux qui ont été récemment postés. Vous pouvez aussi faire des recherches par mots-clés, tout simplement. Vous tapez un mot-clé et vous allez regarder ça va vous remonter tous les messages qui correspondent. Donc ça permet d'aller chercher loin dans le passé si vous le souhaitez. Et il y a aussi le système des étiquettes que je vais montrer après. Cependant, vous avez raison, c'est pas suffisant quand on veut faire de la gestion de projet. Et c'est pour ça qu'on a créé la box de sphère. Alors la box de sphère, elle n'était pas activée. Je vais l'activer. Vous voyez dans les paramètres de ma sphère, je peux l'activer. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une option premium. C'est pas une option disponible au réseau gratuit, mais enfin, tous ceux qui ont accès ici à des réseaux premium ou ceux qui veulent essayer peuvent en disposer, hein, évidemment. Donc, quand on est en premium, on peut disposer dans chaque sphère d'une box de sphère. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose qu'une Dropbox, mais configurée à la sphère et évidemment respectant les mêmes règles de sécurité que l'accès à la sphère. C'est-à-dire, si on est membre de la sphère, on a accès à ces documents. Si on sort ou si on n'a pas accès à cette sphère, on ne peut pas avoir accès à ces documents, même si on nous partage les liens des documents, parce que ce sont des liens qui sont sécurisés et qui vérifient quels sont vos accès. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit espace dans lequel vous pouvez, par exemple, créer des dossiers. Bon, je crée un dossier d'exemple ici, j'en crée un deuxième. Hop. Tout simplement, vous créez les dossiers, vous tapez leur nom et vous tapez sur Entrée. C'est très simple. Après, on peut rentrer dans les dossiers, créer des sous-dossiers. Bref, vous pouvez créer votre arborescence. Sous-dossier, etc. Et dans un dossier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des fichiers, ce qui est logique. Vous allez me dire, on n'a rien inventé. Donc là, je vais faire un test avec deux fichiers qui vont prendre le temps pour se téléverser. Voilà, les deux fichiers sont mis et ils sont maintenant consultables par l'ensemble des membres de votre sphère. Et évidemment, ils ne vont pas passer avec le flux, c'est-à-dire qu'ils vont rester. C'est du contenu qui est statique et ordonné. Donc c'est évidemment différent du contenu qui est dynamique dans le flux de messages. Donc j'espère que ça répond à votre question. Les limites de documents, il n'y en a pas. Vous pouvez téléverser autant de documents que vous voulez dans la box de sphère, autant de dossiers que vous voulez, autant de profondeur d'arborescence que vous voulez. Simplement, la limite, c'est toujours 150 mégaoctets par document unique. Alors, une autre question de Nicolas. On est hébergé, où êtes-vous hébergé? On est hébergé à Londres. Nos serveurs sont hébergés à Londres. Donc, auparavant, je disais dans l'Union européenne. Enfin, avec le Brexit, on a encore 2 ans devant nous. Mais on peut espérer que l'Angleterre, le Royaume-Uni, puisse passer des accords avec l'Union européenne d'ici 1 ou 2 ans. En tout cas, notre hébergeur, évidemment, ça a été un choix très important dans la construction de notre produit. Et c'est un hébergeur qui, évidemment, respecte nos règles de confidentialité. À ce propos, j'anticipe peut-être une question qui vient parce que c'est fondamental. Vous voyez, on ne peut pas créer du réseau social privatif sans être absolument centré sur la sécurité, la privacy, c'est-à-dire vraiment la confidentialité. Pour nous, c'est ce qui est le cœur de notre produit, c'est l'ADN de notre produit. Et on a rédigé une note à destination des entreprises ou de n'importe qui veut se renseigner sur la confidentialité, note que je vous transférerai à l'issue de ce webinaire, et qui décrit non seulement les principes d'hébergement, mais aussi tous les principes qui conduisent en fait à la protection de vos données. On parle de la protection des URL, on parle des process internes chez Waller pour l'accès aux données, on parle de la conservation, etc., etc. Une troisième question de Nicolas encore. Donc, les événements créés dans Waller peuvent être injectés directement dans Outlook. Absolument, mais uniquement les événements qui sont acceptés. C'est-à-dire que dès lors que vous acceptez l'événement qui a été posté, alors ça vous envoie un mail et ça le synchronise avec Outlook. Voilà, tous les événements que vous n'avez pas acceptés, ils ont soit refusé, soit
en attente de réponse ne sont pas transmis à Outlook. Pourquoi? Parce que, en fait, la vision d'une sphère, c'est une vision communautaire. C'est pas, ça représente pas un agenda personnel. L'agenda personnel, c'est la concaténation des événements que vous acceptez dans vos différentes sphères. Donc, on a dans chaque sphère la possibilité de visualiser, et là aussi en premium, les différents événements qui ont été postés. C'est ce que j'ouvre ici dans l'agenda de la sphère. Voilà, c'est un autre outil qui est utile dans les sphères avec la box. Il y a l'agenda. Et on va pouvoir retrouver sous forme calendaire les messages qui ont été postés. Si je clique sur les dates, là, vous voyez par exemple la date du 12, eh bien je retrouve à gauche ici en filtre uniquement l'événement qui a été associé et posté pour le 12. Voilà, et donc on retrouve la conversation afférente, on peut y participer, on peut continuer à commenter, etc. Donc ça, c'est le principe de l'agenda de la sphère. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. C'est ça qui guide un petit peu la suite. Hein. Bon, je vais continuer à vous montrer ce qu'on peut faire dans SPR, mais si en plus je peux répondre à vos questions, c'est bien. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est les étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est quelque chose qui est assez connu. Vous avez ça dans Gmail, vous avez ça dans beaucoup de choses. Surtout, vous avez ça dans les médias sociaux avec les hashtags. Donc, on a repris le même principe, c'est-à-dire que dans une sphère, vous pouvez créer des étiquettes, des hashtags, des tags. Donc, pour en créer une, il suffit de l'écrire. Donc, par exemple, j'écris mon étiquette. Alors, c'est comme un hashtag, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Mon étiquette, puis vous écrivez votre message. Lorsque vous le partagez, vous allez voir que ça fait quelque chose de particulier parce que ça attache une étiquette visuellement sur le message. Alors non seulement ça l'attache, mais si vous deviez écrire un deuxième message et que vous pouvez maintenant voir que l'étiquette, mon étiquette, est créée pour tous les membres de votre sphère. Donc il suffit de cliquer dessus pour attacher cette étiquette à votre message. Donc vous voyez, il n'y a même plus besoin après de le mentionner sous forme de hashtag. Alors le hashtag, c'est juste à la création ou à l'édition. Par exemple, si je fais compte rendu, ça c'est souvent des étiquettes qui sont utilisées. Je mets un fichier. Alors voilà, j'imagine quelqu'un qui partage un compte rendu. Donc il va partager, là je vais mettre un PDF. Voilà. Il va mettre un petit commentaire. Et pour illustrer enfin, je ne vais envoyer mon message qu'à une seule personne. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu le combo de tout ce qu'on peut faire. Donc là, voilà mon message qui vient d'être généré. Il a le PDF attaché, il a l'étiquette compte rendu attachée et c'est un message qui est privé. Alors effectivement, là, on voit que Erwan, mon collègue, a commenté un message en ajoutant un autre hashtag. Et ça, c'est pour vous montrer que lorsqu'on ajoute d'autres hashtags, ça va étiqueter le message par an. Donc si vous avez oublié une étiquette, d'étiqueter votre message, vous pouvez le faire a posteriori. Voilà, je vais montrer un troisième exemple. Étiquette 2, partager. Vous voyez, ça étiquette le message du haut. Et je peux même après supprimer mes petits messages qui servent à pas grand chose. Là, ceux qui ont juste ajouté des étiquettes, je les ai supprimés et il ne reste que les étiquettes sur le message. Alors l'intérêt là, c'est qu'on a commencé à créer plusieurs étiquettes, donc on peut voir effectivement qu'il y en a plusieurs. Et lorsque j'écris mon message, je peux sélectionner de quelle étiquette je veux étiqueter mon message. Voilà. Alors à quoi servent les étiquettes? Une fois qu'on a mis des étiquettes dans tous les sens, à quoi ça sert? Ça sert à retrouver les messages en fait, ça sert à les filtrer. Alors votre champ de recherche ici, si vous le dépliez, vous voyez que vous avez votre nuage d'étiquettes ou nuage de tags qui apparaît. Et si vous cliquez dessus, eh bien vous allez pouvoir tout simplement retrouver tous les messages qui sont étiquetés de telle ou telle façon. C'est à ça que ça sert les étiquettes. Ça sert finalement à faire de la classification dans vos sphères. Grâce au champ de recherche et filtre, vous pouvez retrouver tous les messages qui ont été étiquetés d'une façon ou d'une autre. Donc c'est en complément avec ce qu'on a vu avant, avec les documents, avec les événements, les sondages. Voilà, vous pouvez étiqueter tous les messages si vous le souhaitez. Il y a des gens très ordonnés qui font ça, qui font ça très bien. Alors même après, on peut décider de faire des process avec des étiquettes. Par exemple, vous dites il y a un certain nombre de personnes qui écrivent des messages. Après vous dites il y en a d'autres qui sont responsables de dire si oui ou non ça a été pris en compte. Vous mettez un tag de vue par exemple. Hop, comme ça, on verra tous les messages qui sont vus, donc c'est plus la peine de poser la question, est-ce qu'ils ont été vus ou non. Bon voilà, ça c'est des petits usages. On peut inventer autant d'usages qu'on veut. Et d'ailleurs, ça c'est assez la philosophie de notre produit, c'est-à-dire que dans Waller, vous avez des petits outils, je dirais des petits outils, voilà, attacher un document, attacher un événement, un sondage, etc. Et toutes ces choses-là,
peuvent créer de l'intelligence si vous, en fonction de votre usage. Et c'est pour ça que Waller est un outil qui s'adapte à beaucoup, beaucoup d'usages. Parce qu'on peut soit l'utiliser de façon très simple, très basique, partage par exemple, partage de photos, ça c'est très simple. Mais on peut aussi l'utiliser de façon assez complexe et assez intelligente. Et ça peut vous aider, vous, à gagner en agilité dans vos structures. Alors, je vais regarder un peu les différentes questions. Je vous remercie. Il y a 4 questions. Alors, peut-on consulter à tout moment les noms de la communauté de la sphère? Alors, Pascal, je vais vous donner la parole. Vous allez bien me confirmer ce que vous voulez. Là, normalement, vous pouvez parler. Pascal, Oui, vous qu'est-ce que vous voulez m'entendez? dire? Bonjour. Oui, tout à fait. Oui, j'ai manqué quelques minutes du début de la présentation parce que c'est ma première connexion. Simplement, si toutefois on a un doute sur l'appartenance de telle ou telle personne à la sphère, est-ce qu'il Oui. est assez simple de cliquer et Oui, d'avoir la absolument. liste? Alors, absolument. Je vais vous montrer comment. Alors, déjà, premièrement, les membres, ils sont visualisables dans le premier encart sur la droite, là. Mais on va pas voir tous les membres ici, parce que quand vous avez des sphères avec 100 personnes, vous pouvez naviguer, en fait, ça vous fait un panneau avec 12 personnes maximum. Alors, pour vérifier qu'une personne est bien dans la sphère, la meilleure façon, vous cliquez sur le champ de recherche en haut à gauche, là. Et là, vous avez l'annuaire de la sphère. La première chose qui vient, c'est l'annuaire. Et si vous voulez être sûr, vous commencez par taper le nom de la personne et l'annuaire de la sphère va vous retrouver cette personne ou non. Ou sinon, vous pouvez aussi exporter l'annuaire. Là, c'est le bouton exporter que vous voyez ici dans l'annuaire. Ça vous l'exporte sous forme de liste Excel. Et ainsi, vous êtes certain de savoir qui est là et qui n'est pas là. Donc ça, c'est l'annuaire. Alors, vous avez vu dans Waller, l'annuaire et la recherche de personnes, c'est la même chose. Alors, auparavant, dans notre produit, il y a à peu près un an, c'était pas la même chose. On avait séparé ces deux notions. Vous voyez, il y a encore un lien annuaire ici. Et lorsqu'on clique dessus, ça ouvre la recherche. Et la recherche, ça recherche dans vos annuaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des différentes tabulations. La première tabulation par défaut, c'est la sphère. Mais on peut aussi dire qu'on souhaite voir l'annuaire de toute l'organisation. Alors évidemment, il faut pouvoir être membre de l'organisation pour voir ça. Tout à l'heure, je parlais des visiteurs. Les visiteurs n'ont pas accès à ça. Hein. Et donc, si on est membre de l'organisation, on peut voir tous les gens qui sont dans l'organisation. Évidemment, tous ces gens-là ne sont pas dans la sphère. Et ça, c'est assez pratique si vous souhaitez inviter quelqu'un. Donc, par exemple, je clique sur une personne. Et je vais dire inviter cette personne dans cette sphère. Donc voilà, ça me met son petit logo, login, pardon. J'écris un petit mot d'invitation et j'invite cette personne. Voilà à quoi peut servir l'annuaire ou la recherche de personnes. J'espère que ça répond à votre question. Oui, très bien, merci. Merci. Alors, autre question encore de Pascal. Est-ce qu'on peut joindre des fichiers vidéo aussi? Absolument, on peut joindre des fichiers vidéo. Alors, on va faire un petit exemple parce que j'ai un fichier vidéo qui n'est pas trop lourd. Alors évidemment, dans la mesure où il fait moins de 150 mégas, hein. Ça c'est toujours la limite. Donc moi j'ai une petite vidéo là, voilà, un MP4 par exemple, pour me mettre des points mauves aussi. Donc ce sont les fichiers que vos smartphones sortent sont tout à fait compatibles avec Waller. D'ailleurs, dans l'application smartphone de Waller, vous pouvez maintenant partager des vidéos directement depuis votre appli et ça les partage en SFR. Donc voilà, là j'ai mis un fichier vidéo et si je le partage, eh bien ça va me le lire, ça va me proposer un petit lecteur qui va me permettre de lire la vidéo en question. Voilà, bon, c'est pas grand chose, une vidéo de 20 secondes, mais enfin c'est tout à fait possible de faire ça. Vous pouvez aussi partager des liens vidéo vers YouTube, Vimeo, Dailymotion, tout ça c'est reconnu et c'est aussi pratique. Alors, Nicolas, vous posez deux questions, une sur les tarifs, une sur la personnalisation graphique. Une sur l'appli tablette. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord répondre sur l'application, puis après, je vais continuer la sphère et je répondrai à vos deux autres questions dans la toute dernière partie de la démonstration. Est-ce qu'il existe une application tablette? Oui, tout à fait. Il existe une application iPad pour Apple et puis Android, l'application. C'est la même en fait que l'application smartphone. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir ça sur votre tablette. Si jamais vous n'avez pas de possibilité de télécharger des applications tablettes, la version web en mode tablette fonctionne très bien aussi. Et elle est assez ergonomique d'ailleurs pour les tablettes. Alors on a vu les étiquettes, vous voyez il y a encore d'autres icônes et donc je vais essayer de les parcourir assez vite parce qu'il est déjà 13h40. Alors on peut ajouter
au message des petites annonces, je vous fais simplement un exemple. Donc là, c'est si vous voulez faire une sorte de bon coin privatif. Évidemment, hein, les petites annonces, elles vont être restreintes à votre sphère. Donc là, voilà l'exemple d'une petite annonce. Alors le principe d'une petite annonce, c'est qu'on peut l'ouvrir, on peut avoir les détails. Lorsqu'on n'est pas l'auteur de l'annonce, on peut candidater, c'est-à-dire répondre à l'annonce. Donc ça génère des messages privés entre l'auteur de l'annonce et vous-même. Lorsque vous êtes auteur de l'annonce, vous pouvez fermer l'annonce, etc. Donc c'est si vous voulez faire une sphère dédiée aux petites annonces, c'est tout à fait pratique. Ensuite, on peut offrir des cadeaux. Alors là-dessus, je m'attarde pas beaucoup, mais ce qui est important de dire peut-être, c'est quand même intéressant. Dans Waller, vous pouvez associer différentes choses. Vous pouvez associer un système de badges. Les badges, c'est des petites récompenses en fait que vous créez dans votre organisation et qu'après vous définissez qui a le droit d'offrir ces badges et par défaut le gestionnaire a le droit d'offrir les badges et vous pouvez alors les offrir aux personnes. Donc par exemple là, tout simplement, je mentionne la personne, je lui dis que j'attache un badge, ça veut dire que je vais lui offrir et je partage mon message. Voilà, donc on voit ici que j'ai offert un badge, le badge orthographe à Erwan. Donc ça c'est assez sympa parce qu'après sur votre profil vous pouvez faire figurer vos badges. Donc ça met un peu d'incentive en fait dans le produit. Il y a aussi un système de points où vous pouvez dire que vous offrez des points. Donc ça c'est si par exemple vous voulez faire de la fidélisation auprès de vos clients. Il existe sur Waller des réseaux de clients qui donnent des points à leurs clients et qui après peuvent être dépensés dans une boutique parce que chaque organisation peut disposer d'une boutique. Voilà, donc c'est le petit lien que je vous montre en bas à gauche ici. Je m'attarde pas là-dessus. C'est vraiment ça, les briques incentives, elles sont très puissantes. C'est pas tout à fait l'objet de cette présentation, mais si vous allez sur nos pages produits, vous allez pouvoir voir le détail. Je vous montre juste comment accéder aux pages produits. Vous voyez, il y a 3 couleurs, vert, jaune, noir. Donc ça, le standard, c'est tout ce qu'on peut bénéficier en gratuit et pour toujours. Premium, c'est le package premium. Et puis on peut ajouter des options à premium, ce qu'on appelle premium plus, dans lesquelles il y a la boutique. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, on peut dire que son idée est une, pardon, son message est une idée. Qu'est-ce que ça va faire? Si je poste ça, eh bien, vous voyez, ça va créer un message avec une petite ampoule. Puis vous allez pouvoir avoir un petit workflow associé au message. C'est pour faire de l'innovation participative. C'est assez pratique. On peut aussi, dans le même esprit, et c'est plus générique, faire des tâches. Donc, par exemple, vous donnez un travail à faire. Vous dites c'est pour le 20. Vous écrivez le travail, vous ajoutez des documents, etc. Tout ce qu'on a vu avant. Vous partagez ça. Pareil, ça vous fait un petit workflow. La première étape, c'est attribuer la tâche. Vous pouvez l'attribuer à quelqu'un. Vous pouvez vous l'attribuer à vous-même. Et puis après, les personnes, en fonction de leur attribution de tâche, elles peuvent faire avancer le statut de la tâche. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple avec une deuxième tâche, avec un deuxième travail, une autre date. Voilà, tout simplement. Je me l'assigne à moi-même. Donc, ça ne peut être assigné qu'à des personnes qui sont dans la sphère. Et comme ça m'est assigné, je vois un bouton un petit peu différent. Je vois que je peux commencer la tâche, je peux après l'abandonner, je peux la terminer, etc. Je peux la réassigner, l'archiver, etc. Alors, les tâches, ça c'est assez intéressant pour faire de la gestion d'équipe, ou la gestion de projet. Mais évidemment, même problématique que pour les messages, que pour les documents ou les événements, ces messages-là sont dans le flux. Et c'est évidemment la richesse du produit. Alors, on a un outil qui est en fait complémentaire à la sphère, c'est le Kanban des tâches. C'est un tableau qui vous permet de visualiser en fait toutes les tâches qui ont été attribuées, alors les tâches et les idéations, dans la sphère, et ça vous montre en fait le statut en cours. Donc vous voyez, il y a 2 tâches qui sont dans le statut à faire, une tâche qui est en cours et 0 qui sont terminées. Donc ça permet de représenter la sphère et les tâches qu'on a créées dans les messages. Si je clique sur une tâche, eh bien je retourne dans la sphère avec comme filtre le message qui contient la tâche en question. Voilà, donc c'est le même principe que le calendrier qui permettait de visualiser sous forme calendaire les messages d'une sphère. Le Kanban des tâches, il permet de représenter sous forme d'un tableau de Kanban les messages de la sphère, et donc ça filtre uniquement sur les tâches et les idéations.
Alors, Véronique qui nous demande, est-ce qu'on peut assigner une tâche à plusieurs personnes? Alors, la réponse c'est non, pas tout de suite, mais ça, je vous assure que c'est dans notre roadmap toute proche. Il y a l'évolution des tâches et on est en train de développer la possibilité d'assigner des tâches à plusieurs personnes. Eh bien, puisque j'ai parlé de roadmap, j'en profite pour vous montrer que vous avez accès. Dans votre menu personnel, ici, vous avez plusieurs liens qui sont assez intéressants, qui vous permettent d'interagir avec nous, qui vous permettent aussi de savoir ce qu'on fait. Donc, notamment un lien sur la roadmap, vous cliquez dessus et ça vous ouvre une page qui vous décrit tous nos chantiers, en fait, tout ce que l'équipe Waller est en train de faire. Donc, c'est découpé comme ça. Il y a les projets en cours de développement. Voilà. Et donc, vous voyez, je vous ai pas raconté d'histoire. Tâches, fusion avec les idéations, possibilité d'assigner une tâche à plusieurs personnes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors évidemment, cette page, elle change régulièrement. Donc là, vous avez une date de mise à jour, 21 décembre. Ça change régulièrement. Hein. Après, vous avez les projets et les fonctionnalités qui sont prioritaires. Là encore, ça change constamment. Et les autres projets prévus, c'est d'autres grands chantiers. Et puis surtout, ce que vous pouvez voir, c'est tout ce qui a été fait. Et mois par mois. Donc chaque mois, on met à jour cette page de roadmap. Et ça vous permet de voir que, par exemple, en décembre 2016, on a sorti l'outil de statistique Waller Analytics, qui est un outil en fait qui permet aux gestionnaires d'organisation de pouvoir mesurer l'activité sous forme d'un tableau, enfin d'un ensemble de tableaux puis de podiums, l'activité de leur propre réseau. Donc ça, c'est très intéressant quand on est une entreprise, voir repérer quels sont les acteurs les plus actifs, quelles sont les sphères qui fonctionnent le mieux, quel est le nombre de membres, l'évolution du nombre de membres, etc., etc. Ça, c'est un tableau qui a été construit avec certains de nos clients et qui a été pensé en fait, co-construit, on pourrait dire, pensé avec nos utilisateurs pour vous. Et donc, on a décidé de le développer. On a développé ça à l'automne. Ça a été mis en production en décembre dernier. Donc, cette page roadmap, elle vous indique tout ce qu'on est en train de faire parce que Waller, c'est un outil qui bouge et qui évolue sans cesse. Donc, on a vu les tâches. Il y a aussi des quiz. Alors ça, les quiz, c'est un petit peu particulier. C'est pour faire des jeux. Donc ça, uniquement les administrateurs de sphères peuvent les lancer. Donc, en gros, vous posez une question, vous proposez plusieurs réponses et vous indiquez laquelle est la bonne. Et puis après, vous pouvez visualiser qui a répondu correctement, qui n'a pas répondu correctement. Voilà. Enfin, on peut faire du Markdown. Alors, qu'est-ce que c'est que le Markdown? C'est du chinois. Alors ça, c'est un peu geek, je vous préviens, mais c'est quand même pas mal quand on le maîtrise. C'est pas très compliqué à maîtriser. Ça veut dire que dans les messages, en fait, votre texte peut être interprété. Parce qu'évidemment, quand vous écrivez ici, vous pouvez pas mettre de gras ni rien. Ben, en fait, si vous pouvez, parce que si vous connaissez le Markdown, vous savez que gras, c'est 2 underscores qui encadrent votre texte. Et donc, si je partage ce message, je vais voir qu'effectivement, mon texte que j'ai encadré par 2 underscores est écrit en gras. Et on a ainsi une syntaxe. Donc, par exemple, si on met 2 dièses, espace et un titre, ça va faire un titre. 3 dièses, c'est un sous-titre. Évidemment, vous avez les tirets qui sont interprétés comme des puces. Vous avez 3 barres, c'est une ligne horizontale. Vous avez l'italique, c'est un underscore qui entoure votre texte, etc. Donc ça, vous pouvez faire de la mise en page de messages. Alors si vous vous souvenez plus bien, vous voyez, vous êtes en train de rédiger votre message, par exemple, vous avez toujours l'œil ici qui vous permet de voir, de prévisualiser en fait ce que donnera votre message une fois qu'il sera posté. Donc ça, c'est si vous n'êtes pas bien sûr de votre syntaxe. J'en profite pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser les emojis, les émoticônes. Donc évidemment, vous avez les classiques smileys. Si on regarde à quoi ça ressemble, bah, ça crée une petite icône. Vous en avez beaucoup plus en fait. Vous avez des tas de smileys possibles. Vous voyez, donc si vous tapez 2 points avec des lettres à la suite, eh bien vous pouvez deviner tous les smileys qui existent. Donc après, quand on est un petit peu habitué à Waller, on commence à connaître un petit peu tous les smileys. Il y en a plus de 700 et c'est les emojis assez classiques. Donc ça, c'est utilisation un petit peu plus avancée qu'au départ, mais on s'y habitue bien. C'est un petit peu geek. J'espère que ça vous effraie pas trop. Alors, je vais revenir aux dernières questions qui étaient sur le paiement, sur les offres et sur la personnalisation. Je vais commencer par la personnalisation graphique. Évidemment, là, vous voyez déjà, là, je suis dans une sphère qui est déjà personnalisée graphiquement. Alors, de façon standard, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la couleur de sa sphère, mettre différents titres, etc. Un logo pour l'organisation.
Mais avec l'offre premium, on peut faire beaucoup plus. On peut mettre un fond. Donc là, vous voyez que j'ai un fond d'écran ici qui représente des petits motifs. Et si je vais sur le portail, alors je vais ouvrir le portail parce que ça, je suis uniquement resté dans la sphère pour le moment. Mais au-dessus, le portail, c'est ce qui fédère en fait les différentes sphères d'une même organisation. C'est votre portail interne en fait. Sur ce portail, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez mettre là, on a un exemple où il y a une bannière. On peut mettre des fonds, on peut mettre des bannières de pied de page. On peut évidemment personnaliser tout le contenu de votre portail. Vous voyez ici, vous avez des exemples avec des widgets. Vous pouvez placer des widgets dans vos colonnes, dans les sphères. C'est tout à fait possible. Si je vous montre quelques exemples quelques principes sur la page premium, celle qui présente le produit, voilà, là vous avez un graphique qui vous montre tout ce qu'on peut faire en termes de personnalisation graphique. Donc évidemment, on peut créer un Waller qui est absolument fait sur mesure et graphiquement et dans le contenu plutôt que d'avoir un Waller standard qui est un peu léger. Enfin, c'est chacun selon ses besoins. En tout cas, c'est quelque chose qu'on sait faire. Enfin, la question des tarifs. Alors, Nicolas, si je peux me permettre, je vais vous donner la parole afin que vous me posiez plus en détail peut-être votre question. Non, on vous entend. Oui, est-ce que vous avez parlé d'offres premium, donc j'ai pas tout étudié dans le détail par rapport à votre site, mais quel type d'abonnement vous proposez, si c'est des abonnements, enfin quelles solutions, quelles options on a à notre disposition pour profiter de votre outil. Exactement. Et est-ce que vous avez peut-être tout simplement un tableau récap? Ouais, exactement. Différentes... C'est ce que je vais vous montrer là. En bas des pages produits, il y a 3 pages produits dans Waller, hein. Produit standard, produit premium et les options premium plus. Vous avez en bas de ces 3 pages un récapitulatif de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'apporte chaque offre. Donc, vous voyez, ce qui est vert, enfin bleu ou vert selon la vision des gens, c'est gratuit. Donc sphère standard ou organisation standard. Et puis après, ce qui est jaune, c'est payant. Et donc l'offre qui est faite pour les entreprises ou les écoles ou etc., c'est l'offre premium. Et on peut voir le tableau. Alors là, il récapitulé tout ce qui est apporté par le premium. Donc je vous le dis rapidement. Donc dans les sphères, ce qui apporte premium, c'est les agendas, les box, le Kanban, c'est-à-dire les 3 outils principaux et en complément des flux. On a aussi la possibilité d'importer des flux externes, des flux RSS, des flux de live vidéo ou n'importe quel type de flux avec l'application IFT. Donc ça, c'est pour peupler automatiquement en fait votre sphère. Sur la recherche de messages, ce qu'apporte la version premium, c'est qu'elle déverrouille en fait la recherche qui devient illimitée dans le temps. Tandis que dans la version standard, vous ne pouvez chercher que sur les 20 derniers jours. La taille de téléversement des fichiers, on passe de 20 mégas à 150 mégas. Voilà l'essentiel de ce qu'apporte Premium dans les sphères. Dans les organisations, Premium va apporter plusieurs choses. L'outil d'analytics, dont je vous ai parlé rapidement, et surtout toute la personnalisation. Personnalisation graphique, possibilité d'avoir un CMS, c'est-à-dire pouvoir avoir un gestionnaire de contenu, créer des articles, créer des arborescences d'articles dans le portail, possibilité de gérer des widgets dans les sphères et dans le portail, possibilité d'avoir des options avancées sur la gestion des membres, c'est-à-dire par exemple pouvoir masquer certains membres, pouvoir leur attribuer des rôles, pouvoir enrichir les profils. Vous pouvez dans l'offre premium définir vous-même vos propres champs de profil pour avoir des profils enrichis. Bloquer la création des sphères, bloquer les encarts sponsorisés, etc., etc. Donc il y a différentes choses et après tout ce qui est noir c'est les options premium plus. Donc voilà, ce tableau ça vous permet ça récapitule tout ce qui est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a travaillé sur la transparence de l'offre. Vous avez un petit curseur ici, vous pouvez voir évoluer le prix qui est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs. Et vous pouvez voir le prix qui change en fonction de votre curseur ici. Si vous êtes une école ou affilié à l'éducation, vous cliquez sur cette offre, ça va vous faire baisser les prix. Vous cliquez sur cette petite checklist. Voilà, j'espère que je réponds à vos questions, Nicolas. Alors, je me permets juste un complément. Là, vous vous arrêtez à 1500 membres, Oui, si on est environ 2000. Il faut nous compter. On reste sur ce tarif-là? Dans ce cadre-là, ça c'est indicatif parce que bon, on pourrait aller jusqu'à 20 000. Sinon, mais si on avait mis 20 000, on n'aurait plus de granularité parce qu'on va de 10 en 10. Mais c'est pas un souci, on peut se contacter directement et nous on vous fera une offre sur mesure. Mais c'est la logique de prix. Pour 2000, c'est moins que ce qui est indiqué ici.
Le prix, c'est moins de 1 euro. Ok, je vous remercie. Voilà sur les questions. Je vais regarder s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Oui, Philippe qui. Alors, Philippe, vous posez une question intéressante. On parle d'une offre école, effectivement, et est-ce qu'on a, vous demandez si on a un exemple de mise en place dans un collège. Absolument, je peux vous répondre qu'on a, d'ailleurs, on a un exemple assez récent. Il y a beaucoup de classes ou de classes ou de collèges ou même d'écoles primaires qui utilisent Waller. On a sur Waller plus de 200 réseaux qui sont liés à l'éducation collège et primaire. Donc ça peut être des petites classes ou des établissements entiers. Un exemple de mise en place récent. On a un collège, je crois, qui est, j'aurais pu pas vous dire où, mais sinon je vous le dirai en off derrière, qui a créé un réseau pour mettre en, en connexion 70 élèves de 2 établissements. Je crois que c'est dans la Manche ou dans le Nord, enfin je sais plus. Et qui ont un projet de spectacle musical en commun, donc qui rassemble 70 personnes, 70 élèves. Donc ils ont mis également les enseignants avec, et ils utilisent Waller comme plateforme de préparation en fait de leur spectacle. Et donc ça c'est assez intéressant parce que dans l'éducation et surtout avant le bac, Waller est beaucoup utilisé comme une plateforme d'éducation en fait, de pédagogie, d'apprentissage au numérique. Donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de sphères qui sont en fait qui sont des projets pédagogiques. Donc là où les enfants vont apprendre à se servir, à écrire un message, à savoir ce qu'est un profil, à interagir, un événement, etc. Tout ce que je vous ai montré, les collégiens peuvent l'apprendre. D'ailleurs, c'est plutôt l'âge, on a moins de lycées, plus c'est plus l'âge collège. Et Waller est absolument fait pour ça. Alors après, on a d'autres exemples. Il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec les associations de parents d'élèves, donc c'est un petit peu déporté par rapport au collège et au lycée. Et on travaille notamment avec la PEP, également avec l'APEL, où ces associations font des réseaux de parents en lien avec les enseignants. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, on a pas mal d'exemples. On a aussi des exemples dans le monde de l'enseignement supérieur. Et là, on en a un peu plus. On a même des cas pratiques. À l'issue de cette formation qui s'achève parce qu'il est quasiment 2 heures, je vais tous vous envoyer personnellement une présentation complète de notre produit qui, en dernière page, vous montrera 2 cas d'études, un cas d'usage en entreprise et un cas d'usage dans un établissement scolaire. Donc ça, j'espère que ça pourra vous intéresser dans les 2 cas. Une question de Pascal. Est-ce que le quiz pourrait permettre de gérer la formation des salariés? Ça, c'est une question assez large. Il faudrait voir comment. Mais effectivement, ça pourrait servir à ce genre de choses. Une dernière question de Pascal qui nous demande, j'aperçois le paiement en ligne, est-ce que c'est en projet? Oui, c'est en projet. C'est plus qu'en projet, vous pouvez déjà payer en ligne, mais c'est pas visible. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est en train d'être finalisé afin de pouvoir vous donner, vous, gestionnaire, une indépendance sur le produit. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci Nicolas pour votre merci. En tout cas, je vous envoie donc un mail comme promis avec cette documentation. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Vous voyez en bas du produit, vous avez toujours cette petite mascotte ici. Si vous cliquez dessus, on est disponible là, moi et 2 autres de mes collègues, pour vous répondre, pour vous accompagner. Ou alors, c'est pas du tout fait pour être un outil qui est sur étagère. On n'a pas du tout envie d'avoir cet esprit-là, mais plutôt un outil qui est depuis le départ, de toute façon, co-construit avec ses utilisateurs. Et donc, on serait très heureux d'accompagner chacun de vos projets, qu'ils soient premium ou non d'ailleurs. Hein, ça, peu importe, on fait pas la différence. Et surtout dans le monde de l'éducation, il y a moins de premium que d'autres, donc c'est pas du tout une question de premium. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez pouvoir maintenant profiter à fond de toutes les fonctionnalités que vous avez découvertes maintenant. Et puis je vous souhaite une bonne année, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et à bientôt sur Waller.